En fait, si tu préserves bien ta fille, spécialement ta fille, un peu moins les garçons, il y a moins besoin, mais si tu préserves bien ta fille pendant son enfance et son adolescence, sans évidemment créer une paranoïa, là, lui faire peur, faut pas trop aussi l'effrayer parce qu'elle va après avoir peur du monde, donc faut faire attention à créer un équilibre. Je pense qu'il faut expliquer à ton enfant de dire voilà, je suis là pour te préserver, pour te protéger parce que t'es enfant ou t'es adolescente et il y a besoin jusqu'à ce temps que toi tu te saches te protéger. Adulte, tu sauras te protéger. Donc si tu la protèges comme ça, enfant ou adolescente, il y a des grandes chances que l'âge adulte, peu importe ce qu'elle va faire après, même si elle part en voyage seule, il lui arrive rien. C'est statistique. Par contre, s'il lui est arrivé quelque chose pendant son enfance ou son adolescence, ça a été prouvé qu'il y a des grandes chances qu'il va lui arriver des choses adultes. Et c'est pas, elle va pas plus se mettre en danger qu'une autre personne. Parce que ça serait faux en fait, c'est au début ce qu'on pensait. Mais c'est totalement faux parce que beaucoup de jeunes filles à qui il n'est rien arrivé, enfants ou adolescentes, elles vont pas avoir peur, donc elles vont peut-être même plus se mettre en danger qu'une autre personne à qui il est arrivé des choses. Moi-même, quand j'étais surprotégée par ma mère, enfant et adolescente, donc grâce à Dieu, il m'est rien arrivé. Mais quand j'étais adulte, franchement, j'ai pu me mettre dans des situations où il aurait pu m'arriver quelque chose. J'ai voyagé seule, j'étais à l'étranger seule, j'étais pas en train de faire une vérification sur les gens que je rencontrais ou pas. Donc franchement, j'aurais pu tomber sur un fou furieux, enfin, ça aurait pu être possible, je veux dire, c'était pas impossible, je veux dire, j'étais pas en train de m'enfermer chez moi, je veux dire, je sortais dehors, je vivais ma vie dehors. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est autre chose. C'est une théorie qui dit que, en fait, si t'es arrivé quelque chose, quand tu es enfant et adolescente, tu vas tu vas avoir un certain comportement qui va attirer des prédateurs adultes. C'est-à-dire que les gens qui ont des mauvaises intentions ils vont faire attention aux personnes qui sont fragiles psychologiquement, vulnérables. Et ils vont le voir, ils vont les repérer. C'est des détecteurs ce qu'ils ont. T'as des gens, par exemple, ils sont accusés de viol. T'as des hommes, ils sont accusés de viol. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient accusées de viol. Et j'avais des gens qui me parlaient d'eux, des femmes. C'était avéré? Et c'est sûr, avec autant de cas, avec autant de personnes qui portaient plainte contre eux, à un moment, moi je veux bien qu'une personne, c'est ta parole contre l'autre. Quand il commence à avoir 10 personnes qui disent cette personne-là m'a agressé, moi j'ai de moments du mal à croire à l'innocence de quelqu'un. Je veux bien que ça soit à la fin la justice qui dise ou pas, il n'y a pas de souci et tout, mais moi dans ma tête, je peux pas croire qu'il y ait 10 personnes qui accusent cet homme-là et que tout ça c'est faux. Après, c'est mon avis, mais en tout cas, moi par exemple, j'ai connu, des personnes qui étaient, j'ai connu de loin évidemment, mais des personnes qui étaient accusées par plusieurs femmes. Un directeur spécialement qui avait été accusé par plusieurs jeunes filles. Et j'ai un directeur d'école? Ouais, un directeur d'école, ouais. Et c'était intéressant parce que je connaissais des jeunes filles qui avaient été avec ce directeur dans la même pièce que lui et qui auraient pu être agressées. Je me disais, mais moi franchement, j'y crois pas et tout, qu'il a pu agresser qui que ce soit, parce que moi, je me suis retrouvée plusieurs fois seule avec cette personne-là. Et c'est vachement connu, je veux dire, t'as l'histoire avec Gérard Depardieu, t'as plein d'actrices qui disent mais c'est n'importe quoi, mais vous savez moi le nombre de fois où j'étais seule avec Gérard Depardieu, il aurait pu m'agresser et tout. Ça, en fait, faut savoir une chose, c'est que s'il ne t'a pas agressé, c'est qu'il a senti que tu n'étais pas vulnérable. D'accord. Et que tu allais te défendre, ou que tu allais tout de suite aller porter plainte, ou parler, ou t'exprimer en fait. C'était quelqu'un de fort en fait. Voilà, et donc, bien sûr, il a senti que tu n'avais pas été agressé avant. Donc comme tu n'as pas été agressé avant, tu dégages quelque chose dont la personne ne veut pas s'approcher en fait. Comme une force de sécurité dont la personne ne veut pas s'approcher. D'accord. Mais si tu es vulnérable, et ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut juste dire que tu as vécu un traumatisme, tu dégages quelque chose. En fait, les gens qui ont vécu un traumatisme de l'ordre d'une agression sexuelle vont dégager quelque chose. C'est pas des gens faibles du tout. C'est des gens même qui sont forts, c'est des gens qui ont beaucoup de résilience à l'intérieur d'eux. Mais il faut qu'ils le sachent, qu'ils dégagent quelque chose. Les agresseurs, les gens mal intentionnés sont tout le temps en train de repérer ces gens-là. C'est pour ça que toi, tu peux, si tu n'as pas vécu ça, si ton enfant n'a pas vécu ça, demain ton enfant, il pourrait, si tu l'as bien protégé comme il faut ton enfant de la vie, pendant la période d'enfance et adolescent, il va développer des choses que demain il pourrait être même, c'est aussi fou que ça, mais être avec un agresseur, être seul dans cette pièce avec cet agresseur-là, et cet agresseur-là va rien lui faire. Il va pas être attiré en fait.
Et on le voit d'ailleurs dans des cas, mais énormément dans plein de cas de gens hyper célèbres comme ça, mais d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs, mais super célèbres qui ont, franchement, qui ont 40, comme dire, plaintes. Et t'as plein d'actrices qui se ramènent pour les défendre. Et elles ont tort parce qu'elles comprennent rien. Et elles disent, mais moi, je vous promets, il avait mais 1000 occasions de le faire. Pourquoi il l'a pas fait avec moi? Parce que t'étais pas sa proie. Parce que t'étais pas le style de personne dont il allait le faire. Par exemple, Gérard Depardieu, tu le vois, c'est les femmes qu'il a agressées. C'est qui ces femmes-là? C'est des jeunes femmes. Elles sont anorexiques. Elles sont comme dire, tu vois, l'anorexie, ça. Elles sont prédisposées déjà. Elles sont déjà prédisposées. Ouais. Et lui, il le sait qu'elles sont déjà. C'est des femmes perdues, elles savent pas trop où elles en sont dans leur vie, elles se cherchent. Et lui, il le fait. Apparemment, il y a aucune femme dont il a agressé qui avait à peu près le même âge que lui. Tu vois, ça veut dire quelque chose, c'est parce qu'il doit sentir une certaine force. L'autre, si elle est vachement plus jeune, il peut en faire ce qu'il veut. Même si à la fin, on va dire la maman, c'est elle est paranoïaque, on s'en fout, quoi. Je veux dire, tant pis, on dirait que t'es parano. Hein. Je veux dire, moi, je le suis aussi avec ma fille et je veux dire, tant pis, c'est pas grave, quoi. Je le suis, ça dépend sur quelqu'un, mais dans des cas comme ça, c'est comme les colonies, il faut faire attention, faut les envoyer le plus tard possible. Je veux dire, en colo, je veux dire, faut vraiment pas, surtout si c'est une fille, faut pas l'envoyer jeune, quoi. Je veux dire, non, tant pis, elle ira pas en colo, quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde aussi. Je veux dire, tu peux l'envoyer à d'autres choses, à des centres aérés où elle revient le soir. Enfin, tu vois, je veux dire, à des trucs comme ça, chez les grands-parents, si tu peux, évidemment. Parce que le fait de le laisser dormir, en fait, quelque part. Ouais, franchement, c'est un danger public, quoi. Je veux dire, enfin, encore plus si c'est une fille, il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, t'as encore plus, plus de chances d'être agressée sexuellement si t'es une fille. C'est des statistiques, quoi, je veux dire, qui sont très claires. Encore une fois, il y a des garçons qui sont agressés sexuellement jeunes, hein, je veux dire, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir, le chiffre n'a rien à voir. Il est disproportionné, le chiffre. Hein. Donc, si t'as une fille avec toi, il faut pas l'envoyer comme ça en colonie. Et si tu l'envoies en colonie, il faut avoir un certain âge, il faut qu'elle ait au moins dépassé les 12 ans. Quel âge Moi, je pense vers plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Okay. Oui, et il faut aussi connaître ta fille. C'est-à-dire que si ta fille, c'est vraiment, elle se laisse pas faire, assez dire non, elle a quand même un certain tempérament qui pourrait effrayer des prédateurs, qui diraient, elle va me saouler, quoi. Je veux dire, ça va savoir, elle va se défendre. Elle va avoir la bonne réaction, tu sens, tu as déjà parlé avec elle, tu as déjà discuté avec elle. Moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'avait déjà parlé est-ce que c'est un pédophile, hein, je savais déjà. Hein, elle m'avait expliqué, j'étais dans la rue, fallait pas me parler, quoi, je veux dire. C'est un sujet qu'on sait pas trop forcément comment aborder, en fait, quand on est maman. Oui. De dire, d'expliquer, en fait, à son enfant que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont, sans vouloir l'effrayer, en fait, ton enfant. Oui, mais je pense qu'il faut le faire jeune. Faut leur expliquer qu'il y a des hommes, même parfois des femmes, mais c'est plutôt des hommes mal intentionnés qui pourraient lui faire du mal et que elle fasse pas confiance, elle rentre pas dans une voiture dont elle connaît pas la personne et que faut faire attention. Et il faut lui expliquer. Hein, moi, j'étais très vite au courant de ce que c'est un pédophile. Quand on était en France, il y avait dans les boîtes de lait là, les enfants qui avaient disparu. Oui. Et ma mère, elle m'avait expliqué très jeune qui c'était ces enfants. C'était des enfants qui avaient peut-être fait confiance à des adultes à un moment dans la rue et qu'il fallait surtout pas faire ça et tout. Et voilà, je veux dire, faut pas en parler toute la journée à ton enfant, mais je veux dire, faut bien lui expliquer. Et c'est pour ça qu'à partir de 12 ans comme ça, faut voir comment elle est ta fille. Si ta fille, elle est du genre à avoir du mal à dire non parce qu'elle veut pas blesser, elle veut se faire amie avec les gens, non, tu l'envoies pas en colo par contre. Parce que voilà, c'est important, c'est qui ta fille en fait. Et c'est pas grave, elle va peut-être changer, elle va peut-être apprendre à dire non, à pas se laisser faire. Mais t'as des jeunes filles qui sont adorables à l'âge de 12 ans et elles osent pas dire non, elles veulent se faire amies, elles veulent faire plaisir à tout le monde. Elles ont un peu, tu sais, cette personnalité. Bien sûr. Ouais. Et elles veulent faire plaisir à tout le monde, elles aiment bien être aimées par exemple. T'as des jeunes filles qui adorent, et c'est pas grave, c'est pas un défaut, mais ce que je veux dire c'est que par contre, c'est pas un défaut, mais c'est un truc qu'il faut que tu repères en disant si ma fille elle a tendance à vouloir plaire aux gens, à vouloir être appréciée, c'est important pour elle la vie des gens, non, je l'envoie pas en colo. Tu vois, je veux dire, un mec comme ça il va la repérer, hein, je veux dire, mais si ma fille elle s'en fout. Ça peut être adulte comme enfant. Bien sûr, ça c'est vrai. Mais si ma fille elle est du genre, elle s'en fout totalement d'être aimée par les gens, franchement, enfin, les gens ils peuvent lui dire ce qu'elle veut, elle s'en fout, elle fait sa vie. Elle a son tempérament, ouais, tu peux l'envoyer. Parce qu'elle va pas faire. L'autre, il va lui raconter un truc, genre non, on part, quoi. Je veux dire, il va essayer de la manipuler, ça va pas du tout marcher. Et c'est ça, et à partir de 12 ans, peut-être tu peux commencer, encore une fois, faut vraiment voir la colo. Enfin,
faut se renseigner, il faut faire attention à tout ça. Même en se renseignant, même en... Faut voir peut-être que si t'as plus de femmes, par exemple, si c'est une colo, t'as presque que des femmes. Encore une fois, ça existe, hein, des femmes qui agressent. Bah, franchement, c'est tellement rare, t'as vraiment pas de bol, quoi. Je veux dire, t'es vraiment tombé sur le cas unique et tout. Alors qu'un homme, faut vraiment faire attention. Si, je sais pas, t'es dans une colonie, on dit avec des filles. C'est moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais été dans une colonie, je crois qu'avec des filles. Ouais, tu veux qu'il se passe... Enfin, tu vois, il va se passer quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Ouais, t'as moins de chances qu'il se passe un truc, tu vois, mais si c'est rempli que de mecs, c'est le directeur, c'est un mec, enfin... Ouais, tu vois, je veux dire, faut faire vraiment attention et faut pas avoir peur de faire attention. Parce que si tu t'empêches ton enfant d'avoir un traumatisme pendant l'enfance et l'adolescence, t'as plus de chances que quand même adulte, il se passe rien. Et que ça soit un adulte équilibré, qui sache se protéger, enfin voilà. Et c'est pour ça qu'adulte, je pense que tu peux lâcher prise. Tu vois, il faudra toujours être là pour ton enfant s'il a besoin d'aide, mais il est censé adulte savoir se protéger. Adulte, c'est à partir de quel âge pour toi? Je pense 16-17 ans ou... Ouais, vers 18 ans. Non, vers 18 ans, 20 ans. À partir de 18 ans, vraiment, c'est les statistiques qui montrent. Hein. C'est genre si t'as pas été agressé sexuellement jusqu'à l'âge de 20 ans, je crois que c'était quelque chose comme ça. Il y avait des statistiques qui montrent. En fait, il y a c'est assez impressionnant le peu de chances que t'as d'être agressé sexuellement à l'âge adulte. Il y a des cas de figure. Il y a des gens, ils ont pas été agressés enfants et il leur arrive un truc de fou, adulte et tout. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Enfin voilà. Ou ils ont été en couple avec quelqu'un de mauvais, enfin ok. Mais moi je te parle de statistiques parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non mais attends, moi il m'est arrivé ça. Oui d'accord, mais au niveau statistique il y a moins de chances. En thérapie, j'ai eu des patientes à moi qui ont été agressées enfants, dans leur enfance, par un oncle, par quelqu'un de la colonie, enfin un prof, des choses comme ça. Et elles ont été agressées de nouveau adultes aussi. Incroyable. Mais vraiment presque toute personne que j'ai connue enfant qui s'est fait agresser enfant a été de nouveau agressée adulte. Dans des situations où tu dis comment la personne elle n'est pas responsable, faut qu'elle comprenne qu'elle elle a pas été faire quelque chose de fou. Elle n'a pas été comme on pourrait penser en pleine nuit dans une rue habillée d'une certaine... C'est faux, ça c'est le cliché. Elle n'a pas provoqué en fait. Mais pas du tout. Elle n'a pas été voyager seule. Et elle s'est mise dans un endroit, où franchement il y avait des hommes, enfin, elle a jamais fait un truc, elle a été agressée dans une situation où tu dis, mais attends, mais moi, un truc comme ça, je le fais tous les jours. Je veux dire, elle a été agressée, franchement, dans une situation improbable, quoi, je veux dire, tu dis, ça peut être en plus, ça peut être propice, bon, ça peut être la nuit, mais ça peut être aussi en plein jour. Mais ça a été en plein jour, ça peut être, mais avec un vendeur, ça peut être avec un taxi, tu vois, je veux dire, ça peut être un truc où elle a pris un taxi. Parce que n'importe quelle femme fait aujourd'hui, je vais prendre un taxi en pleine journée. Elle a pu prendre un taxi en pleine journée. Le taxi s'est promené d'un endroit à un autre où on était en pleine ville. Il y avait plein de gens autour. Enfin, je veux dire, même pas un taxi qui l'a emmené dans un trou perdu. Pas du tout. Un truc, je veux dire, vraiment, toi, tu fais ça tous les jours. Et elle a été agressée. Même elle n'a pas compris. Elle a dit, mais comment ça a pu me reproduire? Et elle s'en veut énormément parce qu'elle pense qu'elle est responsable. Elle se dit, c'est pas possible. Tout le monde fait ça. Moi, si je le fais, il y a un truc que j'ai du mal faire. L'agression sexuelle est le seul crime dont la victime se sent coupable. Et que le coupable se sent, comme dirait, innocent. C'est le seul crime. Je veux dire, il n'y a aucun autre crime où les gens se sentent coupables alors qu'ils ont été les victimes. Enfin, jamais ça existe. En fait, c'est le seul crime. Ouais. Et la personne, il faut savoir une chose, c'est qu'elle n'est pas responsable. Est-ce que tu peux couper ce schéma Oui, tu le coupes, ce schéma. Quand t'es enfant, t'as vécu ce truc-là, ok, t'as vécu une agression sexuelle, est-ce que tu peux, en allant consulter un thérapeute, oui, stopper en fait ce schéma? Oui, tu le stoppes, ce schéma, oui. Par contre, heureusement, hein, ça se stoppe, mais il faut en avoir conscience. Et tu le stoppes avec différentes techniques thérapeutiques. Des gens qui vont être agressés sexuellement vont avoir aussi une personnalité, par exemple, à dire oui, à avoir du mal à dire non, à mettre des limites, à vouloir, à se défendre. Ça va être parfois des gens qui vont avoir du mal à un moment à s'énerver alors qu'il y a une situation où il y a de quoi s'énerver, tu vois. Ouais. Après, en fait, toi-même, quand tu vas commencer à mettre des choses en place, tu vas modifier l'énergie et donc la personne qui est parce que comme dire qui est agresseur, tu vois, qui a ces tendances-là. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les hommes évidemment, heureusement, hein, qui agressent, qui sont pédophiles, heureusement, mais cette personne-là va sentir chez toi qu'elle ne peut plus le faire, qu'elle ne peut plus te manipuler, tu vas dégager une énergie
dont il va sentir que s'il s'approche de toi, il va se passer quelque chose. Il va avoir des limites et tu vas tout de suite en parler et tu vas faire ça, tu vois. Je veux dire, t'imagines bien qu'en plus quelqu'un par exemple qui va oser passer à l'acte et aller porter plainte, va dire attends, moi c'est fini tout ça, je vais aller porter plainte, va dégager quelque chose que l'autre agresseur, un prochain agresseur va sentir que t'es capable de parler. Tu vas aller le dénoncer, quoi. Je veux dire, s'il fait quelque chose. Donc il va le ressentir et il va rien faire. Et c'est ça qui est important. Et quelqu'un qui n'en parle pas du tout jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire qui n'a absolument pas conscience en fait de ce qui s'est passé ou qui en a conscience mais qui ne veut pas en parler, ça peut se transmettre comme ça de Totalement. génération. Oui, alors en plus, oui, ça va se transmettre. Mais par un traumatisme, ça va pas se transmettre, il va pas le dégager chez son enfant, mais ça va se transmettre à travers un traumatisme où l'enfant va sentir quelque chose qui va pas en fait, comme un secret inavoué, et il va mal le vibrer, il va sentir un mal-être. Mais on sait pas quoi. Voilà, et t'as des gens, ils le disent, depuis qu'ils sont tout petits, ils sentent qu'il y a un mal-être à l'intérieur d'eux, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont ce mal-être-là. Et ben généralement, ce mal-être-là, ça vient des parents, des grands-parents, comme un secret qui est inavoué, et ils vont ressentir. Donc oui, il faut en plus en parler, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas que les enfants, ça soit transmis, parce qu'après, en plus, on ne connaît jamais la vérité, il suffit qu'il se passe quelque chose. C'est une chaîne qui se casse jamais. Voilà, c'est une casse, et c'est pour ça qu'il faut la casser. Et c'est pour ça que de nouveau, il faut bien protéger ses enfants et ses adolescents, encore plus si c'est une fille. Quitte à paraître parano, c'est pas grave. Je veux dire, tu seras paranoïaque, et tant pis, on s'en fout. Ton enfant adulte, il sera bien. Parce que c'est vrai que ça, souvent, la pression sociale, on te dit, mais t'es complètement taré. Hein. Oui, c'est pas grave. Faut te détendre, c'est pas grave. Tout le monde laisse dormir les enfants à droite et à gauche, y a pas de souci. Mais il faut pas laisser. T'as pas confiance, qu'est-ce qui fait que t'as pas confiance? Et c'est vrai que tu passes un peu pour. Surtout si c'est une fille, je pense sincèrement qu'il faut pas la laisser dormir de gauche à droite et à gauche. Comme ça, je veux dire, c'est pas la fête. Je veux dire, c'est une fille, elle n'est pas au courant. Enfin, je veux dire, elle a pas les défenses. Comme toi, tu aurais les défenses pour elle. Elle ne les a pas pour l'instant et c'est normal. Et tu ne sais pas dans telle famille s'il n'y a pas une problématique. C'est une réalité. Tu ne sais pas, tu n'es pas en train de vérifier. Même si la personne elle a l'air d'être super sympa, tout le monde a l'air d'être sympa. Les plus grands serial killers, tous les profilers vont te dire que les plus grands serial killers au monde sont des gens géniaux, adorables, super sympas. Mais bien sûr. Mais même quand on le sait, les profilers, les psychiatres, les policiers, ils te le disent. Même quand on sait que c'est un serial killer, que c'est un pédophile, on parle avec lui, limite on passe un bon moment. C'est les gens les plus sociables. C'est des gens c'est ça qui est fou. Mais bien sûr. Même quand ils sont de toi qui est nette, et en fait à l'arrivée, tu sais que la partie obscure, tu la vois pas et elle est terrible en fait. Les psychiatres, ils te disent que leurs patients, avec qui, bien sûr, ils sont au courant que c'est un pédophile, tout ça, que c'est un serial killer, mais ils le disent, j'ai beau le savoir, il n'y a rien à faire pendant la séance. Le moment que je passe avec lui, ça c'est toujours un moment sympa. C'est pas genre je suis d'accord avec. Et les psychiatres, c'est pas ils sont d'accord avec eux, c'est pas du tout. C'est le mec, il est tellement sympa avec moi. On parle, il est tellement intelligent, il est tellement intéressant. T'as beau savoir tout ce que tu veux. Ça reste quand même un mec avec qui t'as un super moment. C'est des fois les patients les plus agréables. Mais parce qu'en fait, c'est des gens qui sont tellement manipulateurs, bien tellement sûr intelligents, c'est ce que tu dis, que finalement, en fait, tu dis que c'est... Enfin, il y a une telle incohérence en fait entre qui il est et ce qu'il fait vraiment. Limite, si la personne qui te paraît bizarre, je pense que les gens qui nous paraissent le plus bizarres, pas nets à l'extérieur, c'est des gens qui sont les plus nets. En fait, en réalité, ces gens ils se passent jamais rien. Déjà, personne leur fait confiance. Personne leur balance leurs enfants, donc il se passe jamais rien avec ces gens-là, je pense. Ouais. Et je pense que les gens avec qui, il faut toujours faire attention. Et puis après, bien sûr, plus ton enfant il grandit, plus tu lui fais confiance. Je pense qu'après, adolescente, je veux dire, moi je voyais ma mère à un certain âge, elle commençait à me faire confiance, donc elle voyait déjà que j'avais un tempérament à pas me laisser faire. Elle se dit, le jour où on la touche, la personne, il va lui arriver. Le pauvre. Non, le pauvre, quoi, je veux dire, à la fin, c'est dit, avec son tempérament, limite, c'est lui qui va porter plainte, quoi. Je veux dire, on va plutôt avoir un procès dans l'autre sens. Oui, voilà, donc je la voyais, elle commençait à me faire de plus en plus confiance. Mais, et je lui en voulais beaucoup quand j'étais enfant. Parce que toutes mes copines, elles allaient voilà, et je lui en voulais beaucoup. Mais aujourd'hui, je la comprends, mais à un point incroyable. Surtout en ayant eu énormément de patientes agressées quand elles étaient jeunes. Je me dis, mais attends, c'est elle qui avait raison. Vaut mieux que ton enfant t'en veuille
enfant et qu'adulte, ils te remercient que le contraire. Quand tu as une famille recomposée, comment tu gères en fait? Quand tu as des familles, tu sais, où tu as des garçons d'un côté, des filles de l'autre, et que tout le monde en fait danse sous le même toit parce qu'on recompose une famille, une cellule familiale. Est-ce que, pareil, c'est un vrai sujet en fait, c'est compliqué quand même de réussir à gérer quand t'es maman un peu protectrice et que du coup en fait tu dois composer avec le fait de voir ton enfant finalement au milieu d'une famille, d'une fratrie. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai, et puis tu peux pas trop empêcher qu'elle soit en contact avec ces gens-là. Faut voir, faut vérifier comment elle est la famille, puis surtout faut en parler énormément avec ta fille. Je pense que rien que le fait de débarquer et de dire moi je suis là et je vais être parano, parce que ça aussi un truc, il faut savoir une chose, c'est que un pédophile, enfin je veux dire un agresseur, il va aussi faire attention c'est qui les parents. À l'entourage. À l'entourage. C'est-à-dire que c'est une chose, il va vérifier c'est qui ton enfant, si ton enfant il parle ou pas, mais aussi il va vérifier si, et spécialement la mère c'est une parano. Et je pense que si la mère, entre parenthèses, c'est une parano dans le bon sens, il va pas trop oser faire quelque chose. D'accord. Ça, il va vérifier aussi, parce qu'il sait que si la mère, si c'est une parano, déjà, elle va lui tomber dessus, elle va aller voir la police, elle va, tu vois, je veux dire, elle va faire tellement un bordel que voilà. J'avais eu un enfant patient qui avait été agressé, comme dire, par son professeur. Et je me rappelle, quand je l'avais eu, d'ailleurs, c'était intéressant, avant que je l'ai, j'avais appelé pour avoir encore quelques conseils, parce que c'était dans mes premières années, le directeur de mon école, qui est thérapeute aussi. Okay. Et je lui avais demandé comment tu penses que, parce qu'il était vraiment jeune, il avait eu, je crois qu'il avait un truc comme 8 ans si je me rappelle bien, il avait été agressé par son professeur et tout. Et je lui avais dit, voilà, est-ce que tu as des conseils à me donner et tout, là c'est quand même un cas assez particulier que je vais avoir. Il m'avait dit, dis-toi que le problème c'est les parents. Et je dis, attends, le problème c'est pas les parents, c'est le prof qui a agressé, cet enfant. Il a fait, attends, mais combien de temps il a été agressé cet enfant-là? Il a dès 1 an, je crois. Ne voit rien. Voilà, 1 an. Il a dit 1 an. 1 an, les parents voyaient là. Comment c'est possible? 1 an, ton enfant, il est agressé par quelqu'un de l'extérieur et tu vois rien. Il y a un truc qui va pas, bien sûr, il y a un truc qui va pas. Et il avait totalement raison. Le problème était aussi les parents. C'est les parents, ils avaient plein d'enfants. C'était une grande famille. C'est les enfants comme ça, tu vois. Quand des fois, t'as des parents, ils ont plein d'enfants. Voilà, les enfants, ils font leur vie. Hein. Ils sont gardés par les grands frères, les grandes sœurs et tout. Et voilà, et les parents, ils étaient à l'ouest, je veux dire, de la vie, hein, je veux dire, tout court. Et il avait totalement raison. Et je pense que Prédateur, le prof avait repéré ça. Il regarde aussi les parents, s'il voit des parents parano comme ça qui vérifient tout sans arrêt, attends moi mon enfant, ça. Enfin, je veux dire, on va pas prendre de risques. Voilà, c'est quoi cette mère et tout. Donc c'est pour ça que des fois, c'est bien même de montrer un peu la parano. Je veux dire que la mère ou le père, ils disent nous on est paranoïaques, tu vois, je veux dire, moi mon enfant je la laisse pas faire comme ça, moi, tu vois, je veux dire, tu sais, tu dis, waouh, elle, j'ai affaire avec elle, non vas-y, ça me saoule. Mais si la mère elle est un peu comme ça, elle dit rien, elle essaye de sourire, elle veut pas, tu sais, genre l'image, non, elle veut pas embêter son enfant, elle veut pas embêter les gens, elle dit non mais vous savez et tout, enfin tu vois, mais si la mère elle s'en fout, elle dit non mais attendez, moi vous avez qu'à dire que je suis une parano, je m'en fous, ma fille elle va dormir dans une chambre seule comme ça, je veux qu'elle dort avec personne d'autre à part seule, tu vois, je veux dire, elle dit, elle est chiante elle cette mère, ouais, faut que les gens ils pensent ça de toi, t'es chiante, tu vas faire une crise, ta fille elle va rentrer, tu vas lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais avec qui? Enfin, tu vois, tu vas être vraiment chiant. Et puis tu t'intéresses aussi finalement à ton enfant. Bien sûr. C'est important. Mais tu vois ce que je veux dire? Et carrément, ça va même faire peur à des... Tu vois, il y a même des gens qui vont dire, je vais même pas essayer de faire en sorte... ou quoi. Enfin, même qu'on pas des mauvaises intentions, mais même des malentendus, je vais même pas... Enfin, tu vois, on fera même pas dormir un garçon à côté... Enfin, un enfant, parce que il pourrait avoir un malentendu, cette mère-là, elle va nous faire une crise pour un rien. Tu vois, elle pourrait même créer des problèmes, cette mère-là. Même si c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut que même les gens y pensent. Comme dire d'une mère. Et comme ça, c'est pour ça que quand tu parlais là des familles recomposées, je pense que faut se ramener, il faut débarquer, il faut dire moi je veux que ma fille, enfin tu vois, il faut sans arrêt parler à ta fille. On fait, voilà, son corps, il n'y a personne qui la touche, je veux dire, qui la voit nue. Tu vois, je veux dire, il y a des règles et il faut les redire les règles. Tu vois, il faut expliquer à ton enfant pourquoi tu lui donnes ces règles-là. Il n'y a personne qui te voit nu, il n'y a personne qui te touche. T'es pas seule dans une pièce avec un garçon, tu vois, je veux dire, ou plusieurs garçons. Si quelque chose, à un moment, te paraît bizarre, sors de cette situation tout de suite, va en parler à un adulte. Tu vois, en fait, sans arrêt. À un moment, je pense qu'il faut choisir son camp. C'est où t'es parano, tu ne l'es pas. Et comme dire, si tu veux pas être parano, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, je pense que quand on est enfant, c'est blanc et noir. Après,
quand t'es adulte, moi par contre j'invite vraiment, quand l'enfant devient adulte, la mère ou le père, par contre lâche ton enfant, c'est-à-dire le soin-moi. Fais-lui confiance, tu lui as donné les bonnes bases, ça va bien se passer. Faut faire attention parce que là par contre tu risques de faire autre chose. C'est-à-dire que si adulte et après elle comme ça, tu risques de la rester enfant. Voilà, elle risque d'être un enfant, de rester enfant et c'est pas bon. Maintenant tu lui dis écoute, voilà, si tu as besoin de parler quoi que ce soit, ça va pas, je suis là. Tu laisses par contre la porte ouverte en disant si ça va pas, si tu as besoin d'aide, s'il y a quelqu'un qui te fait de mal, par contre ma porte elle sera ouverte pour toujours. Mais je vais commencer à te faire confiance. Ça veut dire qu'il y a un adulte à l'intérieur de toi, c'est lui maintenant qui doit protéger cet enfant-là. C'est toi qui dois en tant qu'adulte te protéger. Moi je pourrais pas être là derrière tout le temps. Donc, il va falloir que moi, ce que je t'ai donné en tant qu'enfant, toi, tu fasses la même chose. C'est-à-dire que tu as ton enfant intérieur, tu le protèges cet enfant-là. Je t'ai donné les bases, je t'ai donné les outils, je te fais confiance en tant qu'adulte de les utiliser, ces outils-là. Tu vois, c'est à toi maintenant de le faire. Donc là, adulte, je lui donne la responsabilité. Mais pas enfant, je lui donne cette responsabilité. Parce qu'elle est naïve, enfant. Oui, c'est pas encore le job de... Bien sûr, c'est pas son job de... C'est pas son job de se protéger. Je veux dire, J'ai filmé ce moment-là parce que pour moi, c'était important. En fait, c'est très spontané ce qu'on est en train de faire. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est important de connaître. Ça va résonner dans la tête de plein de parents, en fait, qui peut-être se posent la question de est-ce que je suis complètement tarée de pas laisser mon enfant dormir ou est-ce que effectivement j'ai raison de après tout tout le monde le fait donc je fais pareil. Et en fait on se retrouve, moi j'ai plein de cas, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai plein de cas autour de moi de femmes en fait qui se découvrent avec un traumatisme de l'enfance parce qu'elles ont subi des attouchements sexuels ou elles ont eu des vrais voilà, elles ont subi des vraies choses très très graves quoi. Et surtout en Israël, il faut savoir une chose, c'est qu'on va te prendre encore plus pour une parano en Israël, et c'est normal. Parce qu'en Israël, ils ont moins des cas connus comme nous on a en France, du trou, enfin tous les serial killers qui ont kidnappé les enfants, tout ça. Donc ils ont moins ça, ils ont moins ce traumatisme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de viol en Israël, d'agression sexuelle. Oh, il y en a énormément. Mais c'est vrai qu'il y a moins le serial killer qui se balade dans la rue et qui va... kidnapper un enfant. Il y a quand même des cas de viol. Il y a quand même des cas de viol, donc, mais on va quand même, parce qu'en Israël, les gens ils sont cool, comme ça, on va te prendre un peu pour une folle, et bah c'est pas grave, tu dis, bah ouais, vous avez qu'à me prendre pour une folle dingue, je m'en fous. Je veux dire, moi je le dis à tout le monde à chaque fois quand. Mais vraiment, moi quand on me dit, enfin, moi, même à mon mari qui est israélien, et je le comprends, il me dit, non, mais attends, et tout, nous en Israël, non, écoute. Je vais passer pour la folle de la famille. Voilà, c'est pas grave. Ma mère, elle est passée pour la folle, je passerai pour la folle. On passera de génération en génération jusqu'à des fous. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux que mon enfant m'en veuille quand il est enfant parce qu'il me trouve sévère, dur, je mets des limites. Et adulte, ils me disent, ma mère, franchement, elle avait tellement raison. Enfin voilà, que ça soit le contraire. Parce que quand un enfant il est agressé sexuellement jeune, il en veut énormément à ses parents adultes. Il a compris que c'est eux en gros, ils ont quand même leur responsabilité. Bien sûr. C'est triste à dire. Ils ont pas assez protégé et donc au début ils s'en veulent à eux. Et quand ils comprennent, attends non, j'étais qu'un enfant donc je peux pas m'en vouloir à moi, ça n'a aucun sens. Donc à qui je vais en vouloir? Évidemment, je vais en vouloir à l'agresseur. Évidemment, il sera à 90% responsable de ce qui s'est passé, c'est l'agresseur. Mais aussi, il y aura quand même une part à mes parents. Où ils étaient. Surtout si c'est arrivé plusieurs fois. Si c'est arrivé une fois, ça arrive les accidents et tout. Mais si ça arrivait plusieurs fois, ils étaient où mes parents dans l'histoire? Ils étaient quand même à l'ouest là. Voilà, et donc vaut mieux passer pour un fou, c'est pas grave. Ouais, c'est un vrai sujet, je pense qu'il va parler avec beaucoup de monde et c'est marrant parce que c'est exactement, on est dans le thème là pour moi. Donc c'est très bien. Ah ok, très bien. Merci beaucoup Sarah. Merci.